Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. La Kashak éclaire sa position sur la question de la réincarnation de sa sainteté, le Dalai Lama. La mauvaise gestion de la politique chinoise du zéro Covid met en danger la vie des Tibétains au Tibet selon la Kashak. La CICIO conclut sa visite officielle d'une semaine au Japon. Les États membres de l'ONU s'inquiètent de la répression excessive par la Chine au Tibet. Des représentants du bureau du Tibet d'Australie et de Taïwan assistent à un séminaire sur la répression du Parti communiste chinois pour la défense de la démocratie. Le bureau du Tibet à Washington DC organise la 20e conférence des associations tibétaines nord-américaines. Le représentant Yenkan assiste à Singularity University Benelux Executive Program. Les membres du VITAC soumettent une lettre d'appel conjointe aux responsables de l'ONU. Le 29 septembre 2022, la Kashak de l'administration centrale tibétaine a clairement indiqué qu'aucun gouvernement ni aucun individu n'a le droit d'interférer sur la question de la réincarnation de sa sainteté, le Dalai Lama. La Kashak a explicitement mentionné que le système de reconnaissance des êtres spirituels réincarnés est une pratique religieuse propre au bouddhisme tibétain et que cette activité religieuse concernant la réincarnation de sa sainteté, le 14e Dalai Lama, devrait être menée conformément aux responsabilités que sa sainteté consacrera et conférera. Any institutions of government institutions or individuals cannot indulge or have influenced on the reincarnation of the 14th Dalai Lama, which means that the Chinese government cannot interfere in the religious tradition of the reincarnation of the 14th Dalai Lama, which they have been seeking legitimizations, which they don't have traditionally. So this Kashak makes a stand, a very clear stand on the reincarnation of 14th Dalai Lama, whereby the authorities, the sole authority belongs only to His Holiness Dalai Lama. La Kashak a fait savoir que cette explication avait été publiée à la suite de l'utilisation par le gouvernement chinois de divers moyens pour promouvoir un faux récit sur la question de la réincarnation en général et sur la réincarnation de sa sainteté, le 14e Dalai Lama, en particulier la question de la réincarnation de sa sainteté, le Dalai Lama, continue de faire l'objet de discussions au sein et à l'extérieur de la communauté, raison pour laquelle la Kashak a ressenti le besoin de présenter ce document de position. À la suite de nombreux rapports sur la mauvaise gestion par la Chine de l'épidémie Covid au Tibet, la Kashak de l'administration centrale tibétaine a publié un communiqué de presse le 26 septembre 2022 demandant au gouvernement chinois de permettre une aide rapide aux Tibétains qui ont été contraints de séjourner dans des installations de quarantaine surpeuplées, souffrant du pénurie de nourriture, de manque de fournitures médicales et de conditions de vie insalubres. Central Tibet Administration also like to request or urge Chinese government not to detain those Tibetans who had expressed their opinion due to the sufferings. And if there's any need of facilities which need to be provided by the Central Tibetan administrations, we are more than happy to provide the assistance. La Kashak a également assuré qu'il apportera toute l'aide nécessaire sous forme de stimulateurs d'immunité, de médicaments tibétains, d'équipements médicaux, d'infirmiers et de volontaires pour aider le Tibet à lutter contre la pandémie. La Kashak a également appelé Pékin à reconnaître de manière adéquate les critiques publiées formulées par les Tibétains qui sont sincèrement exprimé leur frustration et à les protéger des représailles pour des opinions honnêtes sur la mauvaise gestion du gouvernement. Le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie a rapporté que des sources médiatiques officielles chinoises ont mis en garde les Tibétains
qui ont été vus en train de critiquer la mauvaise gestion par le gouvernement chinois du confinement pandémique. L'application stricte par la Chine de sa politique de zéro Covid au Tibet a poussé 5 Tibétains à se suicider entre le 23 et le 25 septembre dans la seule ville de Lhasa. La Chine a déclaré publiquement le premier foyer de Covid au Tibet le 8 août de cette année, avec 22 cas de Covid positifs à Lhasa et à Ngari dans la province tibétaine de Luzon. Selon la déclaration de l'administration centrale tibétaine, environ 53 076 personnes résident actuellement dans des centres d'isolement dans la région autonome du Tibet. Le 28 septembre 2022, Sejong Pemba-Tsering de l'administration centrale tibétaine a conclu avec succès sa visite officielle au Japon. Sejong a visité 2 universités renommées, l'Institut de la technologie de Chiba et l'Université Raitaku, où il a prononcé un discours sur le Tibet dans le contexte international devant les étudiants et les membres de la faculté le 22 septembre. Sejong a également participé à un séminaire intitulé Tibet, Ouïghour et Mongolie du Sud, nations occupées par le PCC, construit un terrain d'entente où Sejong était le principal orateur parmi les parlementaires japonais, les membres du groupe de réflexion, des représentants ouïghours et de Mongolie intérieure et les médias dans les salles du centre civique Bungyo à Tokyo vendredi dernier. Sejong a participé à une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu aux questions des journalistes et des reporters de 12 grands médias japonais. Lors de la dernière étape de sa visite officielle au Japon, Sejong a visité le bureau du Tibet de l'Université médicale de Saitama et rencontré les Tibétains du Japon, Saitama, les représentants et les membres des 12 principaux groupes de soutien au Tibet du Japon. Les partisans de la Maison du Tibet, les sponsors et les traducteurs bénévoles et les aides d'autres invités et sponsors importants. Les parlementaires et les professeurs d'université et les partisans du Tibet ont assuré leur soutien continu à la question du Tibet. Les États membres de l'ONU ont fait part de leurs préoccupations concernant la répression systématique de la Chine au Tibet lors de la 50e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui se tient actuellement à Genève. Des États comme l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis, la Lituanie, la Suède, la Suisse ainsi que l'Union européenne, au nombre de 27 États membres, ont exprimé leur inquiétude quant à la situation au Tibet en soulignant les contrôles draconiens de la liberté d'expression et d'autres violations des droits de l'homme, tout en appelant l'attention sur les violations des droits de l'homme par la Chine. Les délégués de l'Islande, du Japon, de la Finlande, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que d'autres pays ont également continué de s'inquiéter des violations des droits de l'homme par la Chine. S'exprimer au nom des sociétés pour les peuples menacés, Kande Tsomo, chargé plaidoyer du bureau du Tibet, a évoqué la mauvaise gestion par la Chine de la situation pandémique au Tibet. Elle a exhorté le Conseil demandé à la Chine de fournir rapidement des installations médicales aux Tibétains infectés par le Covid et a tenu compte de l'appel lancé en juin 2020 par plus de 50 experts indépendants de l'ONU pour convoquer une session spéciale sur la Chine. We urge this Council to call upon China to provide timely medical facilities for COVID-infected Tibetan people and heed the June 2020 call by over 50 UN independent experts urging this Council to convene a special session on China. Le 23 septembre 2022, la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein a organisé une manifestation pacifique devant le Haut Commissariat aux droits de l'homme en marge de la 51e session du Conseil des droits de l'homme afin d'appeler le nouveau Haut Commissaire à défendre les droits de l'homme au Tibet. Le représentant Tilé Chugé a remercié les membres de ladite communauté d'avoir fait d'entendre la voix des Tibétains qui sont opprimés et réduits au silence par le Parti communiste chinois. La dite communauté a également soumis une lettre d'appel demandant au nouveau haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, d'entendre la voix du peuple tibétain. Le représentant Karma Singye et le représentant Bawa Kesan Genze du bureau du Tibet, de l'Australie et de Taïwan ont assisté à la cérémonie d'ouverture du séminaire de 2 jours intitulé Confrontation with CCP Threatening the Defense of Democracy, Taiwan State Relations after the 20th National Congress of CCP, organisé par l'Alliance chinoise pour la démocratie à Sydney
le 24 septembre 2022. Le représentant Kama Singye a appelé les participants à considérer le Tibet comme une question d'intérêt international en déclarant que la lutte des Tibétains n'est pas dirigée contre le peuple chinois, mais contre la politique intransigeante du régime chinois au Tibet et que si la gestion du Tibet résolue pacifiquement, cela sera bénéfique non seulement pour le peuple tibétain, mais aussi pour toutes les régions. Le représentant Kesan Genze du bureau de Tibet à Taïwan a prononcé le discours principal sur le thème « Le développement futur des relations Tibet-Chine dans la perspective des relations entre les deux rives du détroit ». Kesan Tsering, président de toutes les associations communautaires tibétaines d'Australie, a également participé à l'événement. Plus de 50 délégués, dont des militants démocrates chinois, des experts de la Chine et des représentants des alliances australiennes et néo-zélandaises des victimes du régime communiste chinois, ont assisté au séminaire. Le bureau de Tibet de Washington DC a organisé la 20e conférence de l'Association tibétaine d'Amérique du Nord qui s'est déroulée sur 2 jours à Boston à partir du 24 septembre 2022. Le représentant Namgyel Chujup a prononcé un discours inaugural de bienvenue et présidé la conférence. L'Association tibétaine de Boston a accueilli la conférence et assuré l'organisation logistique. Des membres du Parlement tibétain en exil, Dundrup Tsering et Tenzin Jingme, le directeur du Tibet Fund, ancien ministre Lobsang Nyenta et le vice-président intermédiaire de la Campagne internationale pour Tibet, Tenchu Gyatso, étaient les invités spéciaux de la conférence. Les présidents et secrétaires de 22 associations tibétaines ont participé à la conférence, dont 19 des États-Unis et 3 du Canada. Le représentant Rinjing Yengan du bureau de Tibet à Bruxelles a pu informer les participants du Singularity University Benelux Executive Programme sur le Tibet, sa santé, le Dalai Lama et les efforts de l'administration centrale tibétaine pour résoudre le conflit sino-tibétain par le dialogue. Elle a participé au programme à l'invitation personnelle du PDG et cofondateur de la Singularity University, David Cross, conformément à la tradition de la Singularity University Benelux, si à Eindhoven, une ville connue pour en être un pôle technologie et de conception dans le sud des Pays-Bas. Pour la première fois dans l'histoire, 8 membres de l'équipe du Tibet ont participé à l'édition de cette année de la marche des réfugiés avec plus de 280 autres équipes composées de 1583 personnes. Le représentant Rinjing Yengan a publié un message écrit pour encourager l'équipe Tibet et exprimer sa gratitude envers les dirigeants de l'organisateur et les Tibétains vivant en Belgique pour cette initiative. Les membres du groupe de défense volontaire du Tibet ont soumis une lettre d'appel commune aux fonctionnaires de l'ONU, du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, après avoir suivi la formation sur la défense du Tibet le 21 septembre 2022. La lettre d'appel couvrait 5 des questions les plus pertinentes et les plus urgentes en matière de violation des droits de l'homme au Tibet, qui nécessitaient l'attention et l'intervention de l'ONU, notamment les rapports sur les Tibétains soumis à des mauvais traitements sur le prétexte de la politique du zéro Covid à Lhasa, tout en proposant au haut commissaire certaines recommandations relatives à ces questions. Les participants à la formation ont également participé à une visite aux Nations Unies où ils ont pu observer et découvrir 51 sessions ordinaires du Conseil des droits de l'homme ainsi qu'à le Palais des Nations. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.